nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va accueillir tout de suite en duplex Alexandre Baradez, analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors avec vous, on va parler des indices, les indices européens tout d'abord, avec cette très belle performance trimestrielle du DAX, tout d'abord, également du CAC. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sur le DAX? Parce que c'est vrai qu'après une aussi belle performance, on peut se dire que maintenant on va avoir une phase de consolidation. Oui, c'est forcément la question qu'on se pose aujourd'hui, quand on voit les indices européens, la progression à la fois sur le premier trimestre, mais également la progression depuis la fin du quatrième trimestre, où on s'est extrait des zones extrêmement basses, à la fois pour le CAC et pour le DAX. On voit que les niveaux qui ont été atteints sont des niveaux de performance assez exceptionnels en l'espace de 3 mois. Et donc on voit que depuis quelques jours, si on prend le cas du DAX par exemple, on a des plafonds de performance dans la zone des 12 200 points, et on voit que l'indice allemand n'arrive pas pour l'instant à progresser et à revenir sur ces niveaux-là. Il y en a même eu hier notamment des accélérations baissières dans la lignée de ce qu'ont fait les marchés américains, et on voit que sur un graphique du CAC sur quelques jours à quelques semaines, eh bien on est toujours sous ce sommet de 12 200, on évolue de manière un peu latérale avec quelques poussées baissières de manière récurrente. Et je pense qu'on est quand même dans un cycle sur le DAX où pour l'instant, donc on ne revient pas dans la zone des 12 200 points, je pense qu'on est plutôt dans un schéma ou de consolidation, ce qui est le cas actuellement, et qui pourrait amener ensuite à des phases de correction un peu plus fortes. Donc je pense que les zones intéressantes pour le DAX, pour commencer à jouer des accélérations plus fortes, c'est notamment la zone des 11 800, 11 830 points. On voit que le marché a déjà touché cette zone il y a quelques jours. On a eu des accélérations hier dans cet espace de prix également. Ça rebondit à chaque fois, mais je pense que cette zone, si elle est retestée une nouvelle fois, vous voyez, c'est une zone, ce sont des zones d'accélération progressive à la baisse, et je pense qu'elle peut ouvrir la voie à des corrections facilement de 200-300 points dans la foulée. Donc je serai aujourd'hui plutôt dans une optique de consolidation à correction, avec des points d'entrée pour les cassures baissières dans la zone des 11 800, 11 830 points. Et on voit que ce matin, et c'était le cas depuis plusieurs jours, les statistiques allemandes, c'était le cas de l'IFO par exemple, les chiffres du chômage également hier qui étaient relativement bons, même très bons, sur un plus bas historique pour l'Allemagne, et pourtant ça n'a pas permis au DAX de revenir sur ses plus hauts récents. Donc on sent que les bons chiffres ne sont pas salués par des hausses de marché, et les indices européens ont plutôt suivi la trajectoire des marchés américains hier. Donc je pense qu'il y a encore du potentiel pour consolider, voire corriger un peu sur le DAX. Mais c'est vrai, ce matin, Alexandre, justement, on a ouvert en baisse sur le DAX. On est allé voir les 11 830, 840, et on a vu tout de suite qu'on est remonté très fortement, puisqu'on est revenu chercher les 12 000 points. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a justement vraiment toujours de l'appétit acheteur sur cet indice? Moi, je pense que effectivement, vous avez raison de le souligner, il y a une vraie volatilité depuis 24 heures. On l'a vu hier soir, les futurs US, à la fois la partie cash et les marchés actions sont tombés également rapidement. Les indices, et notamment les futurs européens, et puis ensuite la partie cash ce matin a suivi avant de rebondir nettement. On a un rebond qui s'est fait sur les PMI en zone euro, les PMI d'activité manufacturière qui sont relativement bons, donc ça permet aux indices de rebondir. Mais ce que l'on voit, c'est que le risque que l'on peut avoir, c'est de se faire piéger dans la zone actuelle sur des petits espaces de rebond qui laissent penser que les indices vont encore performer à la hausse, alors qu'il s'agit potentiellement d'une phase, vous voyez, où les indices cherchent un peu à la baisse, rebondissent, cherchent encore un peu à la baisse, rebondissent un peu, et ensuite accélèrent le mouvement de baisse. Et ma crainte, c'est que ces espaces de répit qu'on a sur les accélérations haussières ne soient que temporaires et amènent ensuite à des phases de correction. Ça ne change pas la vision moyen terme, encore une fois, des choses. Je pense que les indices européens n'ont absolument pas terminé leur phase de hausse, mais il me semble qu'à la fin d'un premier trimestre très performant, avec les enjeux actuels sur la Grèce, sur les négociations sur le nucléaire iranien, par exemple, sur les statistiques américaines, sur les questions de relèvement de taux de la part de la Fed, il me semble qu'on est quand même dans un contexte qui pourrait autoriser une phase de conso et de correction ensuite. Donc attention à ces poussées haussières, tant qu'on est sous 12 200, pour moi, ce n'est pas le moment de rentrer dans sur le DAX actuellement. Est-ce que vous avez également la même stratégie pour le CAC 40? Oui, exactement la même. Là, on peut vraiment dupliquer les deux indices. Alors, on sait que le CAC, que l'on analyse sur les graphiques, c'est le CAC hors dividende, alors que le DAX est dividende inclus. Mais sur l'espace de quelques jours, l'analyse est la même. C'est-à-dire qu'on a les mêmes niveaux de performance avec un CAC qui a touché les 5100 points et un petit peu au-dessus, une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place, et puis quelques poussées baissières que l'on voit par phase comme ça d'accélération. Et c'est à peu près le même raisonnement. C'est-à-dire il me semble que le moyen terme, c'est toujours le même principe. On va aller, je pense, en 2015 à 5003, 5005. Donc, il y a toujours une perspective haussière. Mais il me semble qu'on aura entre-temps
après cette grosse poussée haussière qui devrait commencer à ralentir progressivement, on aura des phases de conso et de retracement qui peuvent nous ramener facilement 300-400 points plus bas sans aucun problème, et ensuite des phases d'accélération haussière. Donc je pense que même raisonnement d'un point de vue purement technique, tant qu'on est sous les 5100 points pour l'instant, il me semble que ce n'est pas le moment si vous voulez, d'accentuer pour les scalpers et les trading à court terme les positions longues, plutôt essayer de chercher sur les phases de retracement quand on arrive dans des niveaux comme 5000 points, 5020 points, chercher plutôt les cassures et les ruptures baissières sous cette zone de prix. Ça n'empêchera pas qu'on aille encore à 5100 ou 5150 si vous voulez, mais il me semble quand même que derrière, il y aura des phénomènes de retracement et qu'il y a un peu plus de chances d'avoir ces phénomènes plus puissants à la baisse dans les jours et les semaines qui viennent que des phases d'accélération très puissantes à la hausse. Donc, pas mal de prudence en ce moment. On était très haussier à court terme il y a pas mal de temps. Pour moi, non dans une phase qui est un peu plus délicate, conso, voire correction. Quand certains prédisent, par exemple, le CAC à 7000 points sur l'année, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous rejoignez complètement ou pas? Non, alors sur l'année, évidemment que non. Le 7000, c'est pour moi hors d'atteinte sur l'année. Le 5005, 5003, ça me paraît tout à fait possible parce que les niveaux précédents qui ont été touchés dans cette zone de prix. Mais en revanche, sur une perspective vraiment long terme, là on parle des chances, je pense, de 2 ans et demi à 5 ans. Effectivement, je pense qu'il y a du potentiel pour. Toutes nos analyses vont dans ce sens-là en ce moment, et pas en ce moment d'ailleurs, depuis plusieurs mois, sur les relais haussiers de la zone euro. On a bien parlé de la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, le QE de la BCE qui va se prolonger jusqu'en 2016. Vous voyez, ça, ce sont des catalyseurs moyen terme. Il y aura à court terme, je pense, des épisodes politiques assez tendus. On le voit avec la Grèce, on pourra le voir avec l'Espagne, je pense, qui peuvent créer ces moments de retracement, mais la tendance moyen terme et l'objectif vraiment très long terme, ne le citez pas, ne le dites pas comme un objectif que j'aurais dit, mais je pense qu'en revanche, sur un horizon de 3 à 5 ans, effectivement, revenir à 6000, ça paraît tout à fait possible. Mais déjà, on va se concentrer sur 2015, qui est une échéance importante, et là, je pense qu'on peut encore aller chercher au moins encore une dizaine de pourcents cette année de performance haussière. Alors, il y a un autre indice également, c'est l'indice américain, le Dow Jones, dont on va parler. Quelles sont vos recommandations sur l'indice américain? Alors aujourd'hui, je voulais peut-être plus vous parler du Nasdaq, il me semble, sur la performance qui me semble plus intéressant à court terme pour alors, même si les trois indices se valent en termes d'analyse, le Dow Jones, Nasdaq et S&P. Le Nasdaq, on est sur des niveaux, et on a eu notamment des petites phrases hier qui ont permis à cet indice de retracer assez sensiblement, une phrase de Lacker, Lacker qui était un des membres du FOMC, donc du comité de politique monétaire de la Fed, et Lacker s'est exprimé dans la foulée d'un autre membre un peu plus faucon qui était Lockhart il y a quelques jours, et Lacker a dit quoi? Il dit qu'il est possible que la Fed relève plus tôt que prévu ces taux. Donc on sent depuis quelques semaines les phrases qui vont dans le sens soit d'un calendrier juin, juillet ou septembre pour le relèvement de taux ou de relèvement de taux plus tôt que prévu, eh bien ça permet au dollar de se renforcer un petit peu, mais surtout ça a pesé hier sur les indices. Et le Nasdaq a commencé à casser à nouveau cette zone des 4300 points. On le voit bien sur le graphique, il y a vraiment une poussée baissière très nette. Ça rebondit un peu ce matin avec les indices européens, mais je pense que tout retour du Nasdaq dans cette zone des 4300-4290 points nous amènera plus bas et pourra nous permettre d'aller chercher des zones de 4002, voire même 4000 points. Donc là également, c'est le même raisonnement que pour les indices européens. Tant qu'on est sous les plus hauts historiques, enfin les plus récents en tout cas du Nasdaq, pas de position longue. Et en revanche, tout test des 4003 à 4290, là je pense qu'il y a 200 à 300 points de correction à court terme à aller chercher. Oui, on voit justement sur votre graphique que la zone des 4300 a été testée à 3 reprises, on a rebondi dessus et ensuite on a tenté hier, effectivement, les marchés américains en clôture, proche de la clôture, ont tenté une accélération baissière. On pourrait aujourd'hui justement casser ces fameux 4300 points pour aller chercher. Oui. Donc, quel serait votre objectif sur le Nasdaq? Moi, le Nasdaq, je pense clairement que si on retombe à 4003, 4280, derrière, il y a au moins déjà les retours sur les Fibonacci, vous voyez qu'ils sont en dessous, les retracements techniques, donc ça fait au moins du 100-150 points d'objectif. Et je pense même qu'il y a une chance d'aller potentiellement se rapprocher de l'objectif assez psychologique des 4000 points, si vous voulez. Donc je pense qu'on peut estimer qu'entre 200 et 300 points de correction, c'est tout à fait possible. Quand on voit l'énorme rallye haussier depuis 2008-2009 qui s'est mis en place sur le Nasdaq, avoir comme ça des bouffées de respiration du marché sur quelques pourcents, sur 7, 8, 9%, ça paraît tout à fait possible. Donc je pense que si on commence à retomber dans ces zones de prix, on peut aller chercher 200, 300 points de performance à la baisse. Merci beaucoup Alexandre Varadez, donc analyste chez IG. Merci. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur.